enfant, il y a des moments où tu dois prendre une pause. J'ai vraiment pris une pause. Quand j'ai regardé en arrière, je me suis exclamée, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il y a 17 ans aujourd'hui, mes parents devaient toujours prier, le petit est parti, voilà. Hier encore, j'étais au monde béni. Quand je passais, je suis restée comme ça et dit que mais Daddy et Marou m'avaient amené ici au monastère. Quand j'étais troublée par les esprits, et on se posait la question, est-ce qu'elle va vivre? Pour ceux qui n'ont jamais vécu une délivrance, moi je suis la preuve vivante. Parce que les esprits ont parlé à moi. Ceux qui étaient proches, ils ont vu la main de l'Éternel. Et j'ai dit, Seigneur, ton amour n'a pas changé. Et chaque jour d'une manière particulière, le Seigneur, il m'élève. Je peux encore me rappeler du corona. J'ai eu le corona, j'ai dit, mais Seigneur, je partais, mais tu m'as sauvé. Aujourd'hui, qu'est-ce que je dois faire? J'ai commencé à me poser des questions parce qu'à un moment donné, quand tu lis la Bible, il y a des questions, ça part par palier. Tu te dis, qui? Pourquoi ici, cette question, je n'arrive pas à trouver la réponse? Et je me suis rendu compte que parce que j'étais à l'écoute de l'Éternel, l'Éternel m'a dit que seul mon amour me suffit. Et j'ai vu cet amour me porter. C'est la raison pour laquelle, moi, ma devise, c'est amour. Partout où je vais, je dis seulement que je dois distiller l'amour. Même si je suis fatiguée, c'est-à-dire que l'amour doit abonder. Parce que le Seigneur m'a montré cet amour. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois bagarrer par pourquoi? Et je dois me poser des questions pourquoi? Et c'est la raison pour laquelle je suis restée comme ça et dit, Seigneur, dis-moi quelque chose. Maman m'a dit qu'elle a reçu son message. Et moi, ce que je reçois, c'est que l'épanouissement en Jésus-Christ en 2025. Amen. Je dis, Seigneur, donc tu veux que je sois joyeuse. Et j'ai compris pourquoi cette année, pour ceux qui regardent mes statuts, j'aime danser. C'est-à-dire que je reste comme ça, j'ai une joie. Même à la maison, je suis contente. J'ai dit, Seigneur, c'est pour toi que je vais le faire. Et je me rends compte que pendant que j'avance, le Seigneur me tient par la main. Il continue à me faire comprendre sa parole. Parce que quand je reste dans son intimité, je veux comprendre pourquoi. Et je dis, Seigneur, je veux vivre ce que je lis. Je ne veux pas seulement lire, mais je veux pratiquer au quotidien. Et quand je me lève dans, je dis, ok, aujourd'hui tu as dit que je dois partager, je dois faire ci, je dois évangéliser. Et quand je me lève, j'évangélise au niveau de mon service. Parce qu'on passe plus de temps au bureau qu'à la maison. Et quand j'arrive là-bas, j'ai au moins une personne à qui je vais parler du Seigneur, à qui je vais même suivre, parce que de temps en temps, les gens viennent avec leurs problèmes, il faut les suivre jusqu'au bout. Et quand on se met en prière, on peut voir les fruits tout autour. Et je rends grâce à Dieu. Et je rends grâce à Dieu, à mon aimé mari. Et je me souviens ce jour, ma belle m'a dit que papa Simpo, c'était Daddy qui signait devant les hommes là. Il signait. Et ma belle m'a dit que papa Simpo, m'a dit que la médecine ne sait même pas ce qu'elle a fait. Et il va seulement signer fort, ça serait jusqu'au bout. Et je vais dire merci à mon cher époux, parce que c'est lui qui m'a encore rappelé, il me dit, hey, ça fait il y a combien d'années on compte princesse, parce qu'on a vu princesse. Princesse avait 9 mois quand je suis tombée malade, juste après le mariage, c'était pas évident. Donc on voit comment elle grandit, on voit aussi comment le mariage va grandissant et tout. Et c'est princesse qui m'a donc rappelé que maman, ça fait 17 ans que vous avez signé. Et je dis, hey, et le père est toujours à mes côtés. Il me soutient tellement. Et il est toujours en train de me dire, marche comme ça, fais comme ça. Hey, tu as une femme soumise. Quand je vais me décaler un peu, il me dit, reste pas comme ça. C'est comme ça que ça doit être. Et je réponds promptement, je dis, hey, il a raison. Hein. Et si j'essaie de faire à ma tête, je me rends compte que je ne suis pas à l'aise sur l'action que je vais mener. Et je dis, c'est le
n'est pas le hasard. Parce que si tu fais quelque chose, tu n'es pas à l'aise, et que la personne qui est à côté de toi te dise que non, tu aurais dû faire comme ça, et tu sens l'amour à l'intérieur pour pouvoir te dire voilà, voilà. Donc, je voudrais dire que mon amour pour toi n'a pas changé. Les gens qui ne croient pas l'amour, l'amour existe. Et on est épanoui dans l'amour. Je me souviens quand David faisait ses 10 ans de mariage. Hey, j'étais arrivée, je me pose la main comme ça, je dis l'amour existe vrai. Donc j'étais dépassée. Je dis Kiki, si les deux là s'aiment comme ça veut dire que moi aussi je peux aimer. C'est comme ça qu'ils ont impacté leur amour en moi. Et je veux seulement le faire. Et je dis que je dois aimer celui qui est à côté de moi et je dois aimer tout autour de moi. Je dois toujours bien envers tout le monde. Et c'est ce que je fais avec mon cher époux. Ah, j'étais contente. Je suis ému, je suis touché et je rends grâce à Dieu pour notre rencontre. Je me souviens quand on a béni nos anneaux pour la deuxième fois, parce que pour la petite histoire, on s'est marié à l'église catholique, okay? Et après on a cru et on a célébré, on va dire comme ça, notre mariage. Et le jour qu'on bénissait nos anneaux avant, j'avais fait un vœu, je me souviens, le pasteur, si je me souviens, j'avais dit, Seigneur, je ne veux pas une femme, mais je veux une épouse. Amen. Amen. Et je suis content parce que Dieu m'a donné une épouse. Amen. Je lui rappelle ça tout le temps. Proverbe 31, à partir du verset 10. Et quand je lis cette dame-là, je vois exactement mon chocolatier à côté de moi. Même prière, même prière, même prière, même prière. Je lui dis tous les jours et je rends grâce pour ça. Je voudrais bénir l'Éternel parce que il y a de très très grands projets pour nous. Yes. De très grands projets. Yes. Elle vous a raconté un peu comment est-ce que, par quoi elle est passée. Elle ne serait plus de ce monde depuis des années. Ceux qui sont auprès de nous savent exactement de quoi je parle. Oui, elle ne serait plus là. Mais Dieu a dit que non, vous allez surtout avancer. Amen. Et cette mission-là, pour qu'on avance, on doit être soudés, on doit être unis. Et l'engagement qu'elle a pris en compte cette année, je crois que je le prends également. Amen. Nous serons davantage plus soudés pour aller vers la mission que Dieu nous a donnée. Yes. Amen. Et cette mission est tellement grande. Elle est tellement grande. Je vais partager un peu avec vous. Nous sommes lancés dans la parentalité. On travaille, on fait des conférences. Et entre le mois de décembre, on a eu près de 50 personnes en Côte d'Ivoire qui se sont joints à notre ministère. Des gens qu'on ne connaît pas, des pasteurs, et tout le monde est tellement, ils sont tellement zélés à le faire.
Et je comprends que la mission est grande. Donc, je voudrais lui témoigner encore mon amour ce soir. Dis merci à Dieu. Dis merci à vous tous parce que c'est ici que tout a commencé. Oui, c'est dans cette église que tout a commencé. Je me souviens encore la cité verte, ces séances de délivrance. C'était difficile à vivre. Ceux qui sont arrivés après ne peuvent pas savoir. Mais je crois que on va écrire un peu dessus pour partager l'expérience. On peut voir la main de Dieu véritablement. Dieu existe, mes frères. Amen. Dieu existe. Oui, Dieu existe, il est vivant, il guérit, il protège, il sauve. On a arrêté les accidents. Elle va parler du corona. Elle partait. Il y a des moments où je la voyais partir. Mais Dieu dit que non, elle ne part pas. Dieu la ramène à la vie. Donc, attachons-nous à Dieu, chers frères. Amen. Attachons-nous à Dieu. Il est fidèle. Il est fidèle. Et il a un plan pour chacun. Amen. Amen. Donc, aujourd'hui, c'est un jour spécial. Ça fait 17 ans, effectivement. On s'est dit oui devant Dieu, devant les hommes, à la mairie et devant Dieu également. Et c'est 17 années de roses, mais également d'épines. Et il y a eu des épines. Mais je pense que le fait de regarder aux roses nous ont permis de surmonter les épines. Amen. Et aujourd'hui, nous sommes dans une phase où on est en train de progresser, d'avancer. Et il y aura toujours quelques épines qui vont arriver. Mais je crois que le Seigneur est là pour nous guider, pour nous amener vraiment à aller vers les verts pâturages. Donc merci infiniment pour vos prières, merci pour nous. Continuez de nous prier pour nous, continuez de nous soutenir. Amen. Amen. Et nous également, on va continuer de faire pour chacun des membres de cette communauté. Donc merci beaucoup, merci infiniment. On vous aime. L'amour c'est beau, l'amour c'est bon, l'amour c'est bonbon.